بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous allons entamer aujourd'hui, Inch'Allah, ensemble, le chapitre de la prière tiré de l'Mulakhas al-Fiqhi, qui se traduit par le résumé de la jurisprudence islamique d'un noble et grand savant, encore vivant aujourd'hui, qui est Cheikh Salih al-Fawzan, Hafidhahu Allah Ta'ala, wa albasahu libas as-sihha wal afiya. Donc ce livre, à la base, c'était des rencontres à la radio. À la base, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, il avait un créneau à la radio, et à chaque fois qu'il avait son créneau, eh bien, il enseignait ou il prodiguait quelques règles de le faire dans un chapitre précis. Et puis par la suite, vu que c'était bien résumé et bien expliqué, des étudiants en sciences lui ont proposé de retranscrire ça en livre. Cheikh a accepté et ça a donné Al-Mulakhas al-Fiqhi. Donc c'est pas un livre à la base, mais ça l'est devenu. Donc c'est pour ça que c'est assez simplifié dans le livre et vous n'allez pas avoir beaucoup de détails sur chaque point. D'accord? Parce que le but, comme il l'a dit dans le titre, c'est Al-Mulakhas, c'est le résumé. Dans ce chapitre de la prière, il va aborder différents points en rapport avec la prière. Il y a des points qui vont concerner tout le monde et d'autres choses qui vont concerner que certaines personnes. Il y aura peut-être même des points qui vont concerner aucun d'entre nous. Donc on les survolera. Donc dans ce chapitre, on va parler tout d'abord de l'obligation des 5 prières quotidiennes, quelques règles de l'adhan et de l'iqama, parce que ça fait partie de la salat, les conditions de la salat, les bonnes manières à respecter quand on va prier ou pendant qu'on prie, ou même dans le lieu de prière qui est le masjid. On va aussi voir les piliers de la prière ainsi que ses obligations et ses recommandations. Évidemment, il y a aussi la description de la prière, mais ça, Inch'Allah, on va le sauter, parce qu'on l'a déjà fait. Ensuite, il y aura aussi ce qui est détestable dans la prière. Il y aura aussi les règles de la prosternation de distraction. Et ça, c'est un sujet dans lequel, Inch'Allah, on va s'attarder un peu, parce que ça concerne la manière de rectifier notre prière en cas d'erreur. Et en vérité, les points les plus importants dans tout ça, c'est les piliers, les obligations, les recommandations et la prosternation de distraction. Ça, ce sera vraiment les points qui, pour moi, sont les plus importants à retenir. Le reste, c'est de l'info. Le reste, c'est du plus. C'est important. Mais le plus important, c'est ça. C'est ce que je viens de citer. Taïb. Nabil lui donne pas parce qu'après il va pas arrêter avec. C'est pour
ça je ne l'ai pas rendu. On va aussi parler des invocations après la prière, des types de prières surérogatoires, al-witr également, la prière nocturne, mais ça à mon avis on va le laisser pendant Ramadan, c'est mieux, parce que ce sera le moment. Les rawatib, donc les prières surérogatoires directement en lien avec les 5 prières quotidiennes, ça aussi c'est intéressant. La sunna de la prière de Duha, ça aussi c'est intéressant parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi exactement la prière de Duha et comment elle s'accomplit et quel est son moment exact. Ils savent que c'est dans la matinée mais sans plus. On va aussi parler de la prosternation, de récitation du Coran. On va parler aussi des moments où il est interdit de prier, parce qu'on a des moments où il ne faut pas prier. On va aussi parler des règles de la prière en groupe, parce que quand on prie en groupe, il y a des choses à connaître, il y a des choses qui diffèrent de la prière en solo, de la prière seule. On va aussi parler des règles qui concernent le retardataire à la mosquée. Parce que quand on est en retard, forcément on est décalé des autres, donc il y a des choses à connaître. On ne fait pas n'importe comment. Aussi, il y a des règles qui concernent les femmes, spécifiquement, à la mosquée. Ensuite, on a les règles en lien avec l'imama, donc celui qui occupe le statut d'imam. Ensuite, on a donc les cas particuliers dans lesquels le prieur va être déchargé de certaines choses, les malades, les voyageurs, etc. Donc il y a les cas particuliers, les prieurs en situation particulière. Ensuite, on a les règles de Salat al-Jumu'ah, des 2 prières de l'Eid, de la prière de l'éclipse, que très peu de gens, voire pas de gens connaissent. On a aussi les règles de la prière de demande de pluie. Et ça aussi, ici, en fait, on le fait jamais, tout simplement, parce que il pleut tout le temps. Mais même dans les pays musulmans où on manque de pluie, il y en a beaucoup qui n'en connaissent pas les règles. D'accord ? Et enfin, on aura les règles de la prière de l'janaza. Les règles de la prière mortuaire. Pourquoi j'ai énuméré tout ce qu'on va voir dans le chapitre? Pour qu'on ait une idée, une vue d'ensemble de ce que contient le chapitre de la prière. C'est important de savoir de quoi les imams de l'islam parlent dans le chapitre de la prière. C'est quoi les sujets que je suis censé connaître, quels sont ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. D'accord ? Donc on va commencer par le premier sous-chapitre qui est celui de l'obligation des 5 prières quotidiennes. L'obligation des 5 prières quotidiennes. Charles Fawzan nous dit, déjà de manière générale, la prière, c'est le pilier de l'islam le plus important, après Shahada. La prière, c'est le pilier le plus important, après Shahada, forcément c'est le deuxième pilier. Il vient directement après Shahadatayn. Et la prière contient en elle-même beaucoup d'adoration. La prière contient en elle-même beaucoup d'adoration, comme le dhikr, le dua, l'istighfar, la lecture du Coran, l'inclinaison, la prosternation. C'est un ensemble d'adorations qui forme une grande adoration qui est celle de salat. Le dhikr, c'est une adoration. La lecture du Coran, c'est une adoration. L'invocation, c'est une adoration. S'incliner, c'est une adoration. Se prosterner au sol, c'est une adoration. Al-Muhim, toutes ces invocations, toutes ces adorations-là, qu'Allah Azza wa Jalla a sélectionnées, elles forment une grande ibadah qui est le deuxième pilier de l'islam et qui est la salat. Et qui est la salat. Et la salat, c'est la principale adoration physique. La salat, c'est la principale adoration physique de l'islam. On a d'autres adorations physiques. Qui peut nous citer quelques exemples? À part la salat.
Al-Hajj. Quoi d'autre? Hein? Sacrifice. Mais c'est une sous-adoration qui est dans le Hajj en fait. Le sacrifice, non. Parce qu'il y a le sacrifice de l'Hadi. Hein? Zakat. Non. Zakat, on la donne. Non, le jeûne. Donc tout ça, c'est des adorations physiques. Eh bien, subhanallah, on verra, si Allah Azza wa Jalla nous fait vivre jusque-là, on verra pendant les doros de la période de jeûne, qu'en réalité, subhanallah, dans la salat, toutes ces adorations-là, on les fait en fait. Soit on fait les adorations en elles-mêmes, soit un équivalent qui est stipulé dans les textes comme étant un équivalent de l'un d'entre eux. Par exemple, dans la salat, on est en état de sacralisation. Dans la salat, on ne peut pas manger et boire. Hein? Dans la salat, combien de fois on prononce le shahadatayn? Dans la salat, on fait certaines ibadats qui ont été stipulées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des équivalences à la sadaqa, etc. Bon, donc on a dit la prière, c'est l'adoration physique principale en islam. Aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas une charia précédente sans qu'elle ne contienne la salat. Tous les messagers avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient une charia aussi, avaient une législation, et toutes les législations contenaient la salat. Certes, peut-être il y avait des différences, des détails différents, mais ils avaient tous la salat. Tous, ils avaient une prière à faire. À un moment précis, dans un lieu précis, d'une manière précise. Il est d'ailleurs même rapporté que Isa alayhi salam, dans l'un de ses rites d'adoration, il y avait la prière face contre le sol. Face contre le sol. C'est un sujoud, comme on connaît nous aujourd'hui. Donc les messagers auparavant faisaient la salat aussi. Ils avaient pour obligation de faire la salat aussi. Donc c'est pas une chose qui a vu le jour à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La salat a été légiférée, prescrite lors du voyage nocturne. Hein? Oh mais tu me perturbes. T'as besoin de quelqu'un? La salat a été prescrite lors du voyage nocturne. Lorsque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel et qu'Allah Jalla wa Ala lui a prescrit 50 salats, puis il est descendu d'un ciel, il a rencontré Moussa, il lui a dit retourne, c'est trop 50 pour ta communauté, il est retourné 40, il est retourné 30, il est retourné 20, il est retourné 10, jusqu'à ce qu'il arrive à 5 prières. Et puis ensuite, Moussa alayhi salam lui a répété pareil, 5 prières, ça va être beaucoup pour ta communauté. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'ai honte de retourner. J'ai honte de retourner. De 50, je me retrouve à 5, je vais retourner encore, demandez-moi. Et il n'est pas retourné. Et Allah a voulu comme ça. Subhanahu wa ta'ala. Donc la prière a été légiférée lors du voyage nocturne. Beaucoup de versets de hadith stipulent les mérites de la salat. Les mérites de la salat. Certains textes disent même que la religion de la personne repose sur la salat. Et que pour rester musulman, il faut justement rester prière. Et que si ta prière disparaît, ta religiosité disparaît aussi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Ra'sul amri al-islam wa amouduhu as-salat. La chose la plus importante dans la vie, c'est l'islam, c'est de se soumettre au Créateur. Wa amouduhu, et ce qui maintient ta religion debout, c'est la salat. Il a fait ressembler cela au principal axe qu'on met ou qu'on place verticalement au milieu d'une tente. Vous savez, les tentes des Bédouins, elles sont maintenues par des pics, par des troncs. Et le principal tronc qui est au milieu et qui maintient la tente, en arabe on appelle ça l'hamoud. L'hamoud. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Hamouduhu salat. Ce qui maintient ta religion debout, c'est la salat.
Lorsque l'Amoud, qui est au milieu de la tente de Bédouins, tombe, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous sous la bâche. C'est pareil dans la religion. Et c'est pour ça que beaucoup de ulama ont interprété ce hadith-là en disant que le délaissement de la prière est une mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Tandis que d'autres l'ont interprété autrement. Al-Muhim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la prière est si importante que c'est par elle que tu restes musulman et que ta religion reste debout. Ce qui montre, ou ce qui démontre d'ailleurs l'importance de la salat auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, la salat, linguistiquement parlant, c'est dua, c'est l'invocation. Et comme je dis toujours, les choses ont toujours deux définitions. Une définition linguistique, une définition religieuse. Ça, il faut que vous le reteniez. Chaque chose a deux définitions, linguistique et religieuse. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Si on prend salat, c'est le meilleur exemple. C'est le plus courant. Un salat, si on prend un dictionnaire de la langue arabe, un dictionnaire de langue arabe, on n'a pas dit un dictionnaire religieux. Hein? C'est-à-dire que tous les arabophones, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, chrétiens, juifs, n'importe, tous sont d'accord sur les mots et leur sens dans le dictionnaire en langue arabe. C'est leur langue. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de la langue. Hein? Eh bien, as-salat en langue arabe, ça veut dire prier et invoquer. Prier et invoquer. Un formuler des demandes. C'est ça, salat, à la base. Donc en langue arabe, salat, ça veut dire ad-du'a. Ça veut dire ad-du'a. Tandis que religieusement parlant, retenez cette définition, elle est importante, c'est un ensemble d'actes et de paroles qui commence par at-takbir et qui se termine par at-taslim et qui a pour but d'adorer Allah. C'est simple. La salat, elle commence par Allahu Akbar et elle se termine par Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et le but de cette salat, c'est d'adorer Allah. C'est important d'ajouter ça. Le but, c'est d'adorer Allah. Parce que si une personne, et attention, je ne dis pas ça pour plaisanter, c'est vraiment un exemple réel. Si une personne, elle fait les gestes de la salat, mais dans le but d'effectuer de l'exercice physique. Parce que elle a découvert que les gestes de la salat, c'est bon pour la santé. Et du coup, elle a décidé de faire les gestes de la salat comme exercice sportif. Est-ce que cette personne-là, elle va avoir des hasanat? Est-ce que sa séance de sport, elle va l'amener au Jannah? Bien sûr que non. Parce que sa niya, c'était pas d'adorer Allah, c'était de faire de l'exercice. Hein? Mais lorsque vient l'heure de la salat et que cette personne refait les mêmes faits et gestes, cette fois-ci avec la niya d'adorer Allah et de lui plaire parce que c'est l'heure, là elle est récompensée. Tout le monde a compris l'exemple? Alors, c'est pareil par rapport aux jeunes, etc. Alors, pourquoi donc salat a été nommé salat alors? Comment on est passé de l'invocation à la prière telle qu'on connaît? Tout simplement parce que la salat, elle a pour but principal d'invoquer Allah. Que ce soit clairement ou indirectement à travers les faits et gestes. Que ce soit lorsqu'on prononce clairement les du'a, oh Allah pardonne-moi, oh Allah accepte de moi, oh Allah fais-moi miséricorde, fais-moi accéder au paradis. Ou que ce soit indirectement, à travers les actes. Parce que comme disent les ulama, comme dit le Fémin et d'autres, quand tu fais ta salat, en fait tu es en train de dire oh Allah, tu m'as ordonné de m'incliner, je m'incline. Tu m'as ordonné de me prosterner, je me prosterne. Tu m'as ordonné de faire tasbih, subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-azim, je le prononce. Tu m'as ordonné de te demander pardon, rabbi ghfirli, je le dis. Et de ce fait alors, accepte de moi, aie pitié de moi et fais-moi entrer au paradis. Tu le dis peut-être pas clairement comme ça, mais c'est ce qui est voulu à travers la gestuelle. Parce que c'est quoi le but?
C'est d'obéir à Allah pour être épargné du châtiment. C'est ça le but finalement. Hein? C'est ça le but. Donc c'est pour ça que ça s'appelle salat. C'est pour ça qu'elle s'appelle salat. Parce que c'est une invocation en soi. C'est une manière de demander la chose la plus importante qui nous tient à cœur, savoir rahma et l'entrée au paradis. Et d'être épargné du feu. C'est pour ça qu'elle s'appelle salat. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui a pour sens, la prière a été prescrite en des moments bien précis. À des moments bien précis. Et ces moments de la prière, les heures de la prière, en fait, c'est pas correct de dire les heures de la prière. Le plus correct, c'est de dire les temps de la prière. En fait, c'est pas bon de dire l'heure de la prière. C'est à quelle heure la prière? Normalement, c'est waqtu salat. C'est le temps de la prière. Parce que la prière, dans nos 24 heures, elle a des temps en fait. Les 5 prières, elles sont réparties, elles ont des tranches horaires en fait. Et parce que si on dit l'heure de la prière, ça veut dire que pile quand l'aiguille elle est sur l'heure, il faut prier maintenant, après dès que l'aiguille elle bouge, c'est plus l'heure. C'est ça que ça veut dire l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Hein? Ben là, c'est pareil. En fait, on ne dit pas l'heure de la prière. Normalement, on dit le temps de la prière. Le temps de la prière. En arabe, waqtu salat. Ça veut dire le temps de la prière. Ça ne veut pas dire l'heure de la prière. Vous voyez? Et du coup, ce temps, il a un début et une fin. Le début du temps d'une prière, c'est la fin de la prière précédente. Et quand vient la fin du temps de cette prière, vient le début de la suivante. Logique. Bon. Donc, Allah Azza wa Jalla a dit, la prière a été prescrite pour les croyants, en des temps bien précis. Et on voit bien qu'il a précisé pour les croyants. Parce que, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a certaines adorations auxquelles seuls les croyants s'attachent. Comme le wudu, comme le salat. Il a dit, alayhi salatu salam, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Seul un croyant s'attache à ses ablutions. Par exemple, dès qu'il les perd, il les refait. Ça, c'est l'une des caractéristiques des mu'minin. Et aussi, il a dit, alayhi salatu salam, mets ta main. Il a dit, alayhi salatu salam, ce qui nous différencie, nous, croyants, des non-croyants, c'est la salat. Celui qui la délaisse a mécru. Donc, on voit clairement dans les textes que le wudu, le salat et ces choses-là sont des caractéristiques propres aux mu'minin. Sont des caractéristiques propres aux mu'minin. Il n'a pas dit, il aurait pu dire la prière a été prescrite pour les gens en des moments précis ou en des temps précis. Non, il a dit la prière a été prescrite pour les croyants. Et le Coran, il est très précis. Il n'y a rien d'anodin dans les termes du Coran, ni de la Sunna d'ailleurs. Et comment est-ce qu'on a su, ou comment est-ce qu'on a su les temps de la prière? On les a su à travers les enseignements de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, comment il a su les temps de la prière? Il les a su de la part de Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, comme il a rapporté dans le hadith, quand la salat a commencé, il est venu le voir 5 fois dans la journée, à chaque fois au début du temps. Il est venu au Fajr, dès que la ligne blanche elle a fait son apparition, il l'a réveillé. Il lui a dit, lève-toi et prie, c'est l'heure de le Fajr. Plutôt, c'est le début du temps de le Fajr. Quand le Dhuhr est arrivé, il lui a dit, lève-toi, prie, c'est l'heure de Dhuhr. L'Asr, le Maghrib, l'Isha. Il a fait à chaque fois pareil. Le lendemain, deuxième jour, il est venu, pareil, 5 fois, mais cette fois-ci, presque à la fin du temps. Et il lui a dit, lève-toi, le temps est bientôt terminé, prie le Fajr. Le temps est bientôt terminé, lève-toi, prie le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Et à la fin, il lui a dit, inna waqta kulli salatin bayna hatayn. Le temps de la prière se trouve dans ces tranches-là. Dans ces tranches-là. Et la prière, tu peux l'accomplir du début que je t'ai montré le premier jour
jusqu'à la fin du temps que je te montrerai le deuxième jour. Et Allah Azza wa Jalla lui a donné la capacité de retenir les 5 temps. Et à quoi ils sont liés. D'accord? Mais tout ça, on verra en détail, Inch'Allah, dans le temps de la prière. Parce que oui, la prière, elle a des temps précis qui sont très faciles à observer. Et à la base, le musulman, il n'avait pas de montre, il n'avait pas de calendrier, il n'avait rien de tout ça. Il avait juste ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné autour de lui, le soleil et le ciel, du coup. Et ça suffisait amplement. Et même si demain, comme ils disent, la civilisation tombe, ben, si on est encore vivant, on pourra encore prier. Et on pourra encore adorer Allah Azza wa Jalla. Non, parce que la fin des temps, c'est lorsque le soleil se lève de l'ouest. Tant que le soleil se lève de l'est, on trouvera la bonne direction, Inch'Allah. On trouvera on verra l'heure. Non. La prière est obligatoire pour toute personne musulmane qui a atteint l'âge de la puberté et qui a toute sa raison. Qui a atteint l'âge de puberté et qui a toute sa raison. Non. Autant pour les hommes que pour les femmes, bien sûr. Autant pour les hommes que pour les femmes, si ce n'est certains jours où la femme a ses menstrues. Également, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, ou plutôt nous a conseillé, d'apprendre à nos enfants salat dès l'âge de 7 ans. De les encourager à la salat dès qu'ils ont 7 ans. Hein? Et de faire preuve d'un peu plus d'insistance dès l'âge de 10 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant, à partir de 7 ans, il a atteint la maturité de sa distinction. Ou plutôt, il a atteint un niveau satisfaisant de distinction mentale. Et ça y est, il est capable, il peut être capable déjà avant, mais à 7 ans, on peut dire qu'il est vraiment capable de distinguer entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, qu'il faut rester en place, qu'il faut s'incliner, qu'il faut se prosterner, qu'il ne faut pas jouer. Donc, à 7 ans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, à 7 ans, encouragez-les à la salat. Et pourquoi à partir de 7 ans? Et pourquoi insister à partir de 10 ans? Pour que ça fasse partie de sa vie. Parce que si tu attends qu'il ait 15 ans, 18 ans pour lui dire maintenant il faut que tu pries, c'est trop dur pour lui. La vérité, psychologiquement, c'est dur pour lui. Ça ne fait pas partie de sa vie. Du jour au lendemain, tu lui dis maintenant il faut que tu te lèves à 5 heures du mat, il faut que tu ailles prier. Maintenant, il faut que à chaque fois que c'est l'heure, il faut que tu ailles faire tes ablutions, que tu pries, tu laisses tout tomber, tu vas prier. Il va te dire, attends, moi j'ai pas l'habitude de tout ça. Par contre, si tu lui apprends enfant, dès qu'il commence à comprendre, ça fait partie de lui. Limite, quand il n'a pas prié, il ne se sent pas bien. Il manque quelque chose, j'ai pas prié. Je suis pas bien, il faut que j'aille prier. Eh bien, c'est ça normalement, l'éducation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il nous a enjoint de faire avec nos enfants. Et ça prouve l'importance de la salat. Parce qu'il y a des choses qu'on leur apprend que plus tard. Mais ça, c'est dès le plus jeune âge. Donc ça prouve son importance. Non. Il n'est pas permis de retarder la salat volontairement et de la faire sortir de son temps sans excuse valable en islam. Sans excuse valable en islam. Allah a dit, je répète, ce qui a pour sens, la prière a été prescrite pour les croyants en des temps bien déterminés. En des temps bien déterminés. C'est-à-dire que l'obligation, c'est de l'accomplir dans ces temps-là. Et qu'il n'est pas permis de la faire sortir de ces temps-là sans excuse valable au regard de l'islam. Valable au regard de l'islam. Parce que sinon, on a des gens qui s'inventent des excuses valables. Mais valables pour eux. Mais pas au regard de l'islam. Sachant que, subhanallah, la salat, vu que c'est une ibadah, une adoration qui nous accompagne à tout moment et tous les jours, et où que l'on soit, Allah Azza wa Jalla, il a donné énormément de facilité dans la salat.
On a la possibilité, dans certains cas, de la raccourcir. On a des possibilités, dans certains cas, de la regrouper. On a des possibilités, de prier assis si on ne peut pas être debout. On a la possibilité de prier couché si on ne peut pas être assis. On a la possibilité de prier juste avec la niya si on peut faire 0 mouvement. On a la possibilité d'essuyer sur les chaussons au lieu de retirer les chaussures et de laver les pieds s'il fait froid ou autre, ou on n'a pas le temps. On a plein de facilités. On a la possibilité de se suffire d'épiler des obligations et de supprimer toutes les sunan parce qu'on n'a pas le temps ou autre. On a plein de facilités dans la salade. Il faut juste la faire. Même ceux qui sont en guerre ou en situation de catastrophe, ils doivent prier d'une manière ou d'une autre avant que le temps ne sorte. Et même eux, ils ont des facilités. Même en pleine guerre, Rasul sallallahu et ses compagnons ont prié dans les temps, tout en étant en train d'affronter l'armée adverse, sans aucun problème, parce qu'ils ont des facilités. Donc le salat, c'est une chose qui n'est pas discutable. Personne ne peut te dire ouais qu'Allah me guide, mais c'est parce que je travaille, ou mais c'est parce que kada. Allah t'a donné plein de possibilités, plein de facilités, il y a plein de combinaisons possibles. Il y a plein de combinaisons possibles. Taïb. Charles Fawzan nous dit, certains ignorants pensent que le fait d'être à l'hôpital, par exemple, hospitalisé, sur un lit médicalisé, les décharge de la prière. C'est un exemple qu'il nous donne. Il dit certaines personnes sont à l'hôpital, alors ils croient qu'ils ne doivent pas prier. T'as pas prié? Ben non, tu vois bien, regarde, je suis dans un lit médicalisé, je suis là depuis 3 jours. Et depuis 3 jours, t'as pas prié? Tu vois, depuis 3 jours, je pas prié. Je prierai quand je rentre. Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est Allah qui t'a donné? Est-ce que c'est Allah qui t'a déchargé de ça ou tu t'es auto-déchargé? Évidemment, il s'est auto-déchargé. Parce qu'Allah Azzawajal lui a ordonné de prier. Même si c'est couché. Même si c'est avec ses yeux. Le gars, il est complètement plâtré, il peut prier avec ses yeux. C'est vrai. Ouais, mais l'excuse qu'on entend souvent, c'est ouais, mais les ablutions, c'est bien, me lever, regarde, j'ai la perfusion, kada. Tu prends la perfusion avec toi, ou quelqu'un t'aide, ou quelqu'un t'apporte un bassin, ta famille te fait faire le wudu. Ça, imaginons dans le pire des cas. Tu ne peux ni te lever, ni rien du tout. C'est bon, miari. Il y a plein de solutions. Mais en général, on s'invente des excuses. Parce que même celui qui se trouve complètement lié, parce que la maison parlait de ça, même celui qui se trouve complètement attaché, il ne peut même pas prendre une pierre pour tayammum. Il ne peut rien faire. Eh bien lui, il prie comme il est. Sans purification, sans direction, sans rien. Il prie comme il est. Même si ses paupières sont attachées, il prie que ça niya. Alors, celui-là, est-ce que c'est une impossibilité? C'est un empêchement? Il a un empêchement, Anna? Pas d'empêchement. Il a juste pas de volonté, en fait. Non. Tout à fait. Donc, Charles Fawzan nous dit, ça c'est de l'ignorance. Et le musulman ne peut pas ignorer ça, parce que sa salat, c'est ce qui maintient son din, et c'est la première chose sur laquelle il est questionné en al-qiyamah, et c'est ce qui fait de lui un musulman. On ne peut pas ignorer ces choses-là. S'il y a bien un sujet qu'on doit connaître, c'est notre salat. Comment je fais salat? Je suis dans un train, comment je fais? Je suis dans un avion, comment je fais? Je suis dans une mine, comment je fais? Je suis dans une cellule, il n'y a pas de lumière, je ne sais pas comment je fais? Etc. Je dois savoir comment je prie. Si je meurs, je fais comment? C'est pas une excuse tout ça. Charles Fawzan nous dit, il y a des textes qui laissent clairement entendre que celui qui délaisse la prière par fainéantise, même s'il reconnaît son obligation, n'est plus musulman. N'est plus musulman. Il y a des textes qui laissent entendre que celui qui ne prie pas par fainéantise, même s'il reconnaît l'obligation de prier, n'est plus musulman. Car le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui différencie la personne, ce qui sépare le musulman de la mécréance, c'est le délaissement de la prière, emporté par musulman. Et c'est comme si, entre toi, d'un côté, de la rive,
Imagine qu'il y a un fleuve. Et ce fleuve-là, c'est salat. Toi, tu es là, tu es musulman. De l'autre côté de la rive, c'est le kufr. Ce qui te sépare de le kufr, c'est la salat. C'est la salat. Tu dépasses la limite, tu délaisses la salat, tu vas vers le kufr. Tu vas vers le kufr. Donc ça, c'était en résumé le premier bab dans lequel Cheikh Al-Fawzan nous parle de l'obligation de la salat. Ensuite, Cheikh va nous parler de l'adhan et de l'iqama. Et là, bien sûr, on va survoler parce que ça ne concerne pas vraiment tout le monde, mais il y a quand même des choses intéressantes à savoir. Cheikh Al-Fawzan nous dit, dès lors où Allah Azza wa Jalla a légiféré 5 prières en des temps bien précis, qu'il faut obligatoirement respecter, eh bien, on a besoin d'un moyen d'alerte. On a besoin d'un moyen qui nous permet de savoir que c'est l'heure du début du temps. Et beaucoup de gens d'ailleurs, au début de la prescription de la prière, ils étaient perturbés parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que c'était le début du temps. Et parfois ils étaient occupés et ils ne savaient pas que le temps de la prière était arrivé. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré l'adhan et l'iqama. Ici, Cheikh Al-Fawzan ne détaille pas, mais il faut savoir que dans certains hadiths, il est rapporté que Sahaba, Rasul il s'est concerté avec Sahaba. Il leur a demandé leur avis. Et on voit la noblesse et la modestie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a demandé leur avis. Il n'avait pas encore reçu de révélation. Et il y avait cette problématique. Il y avait des gens qui ne savaient pas c'était à quelle heure. Du coup, Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on pourrait alerter les gens de Médine que c'est l'heure de la prière? Et il y en a, ils ont dit, pourquoi on ne ferait pas comme les Yahoud? On prend une corne dans laquelle on souffle et ça émet un bruit, quoi. D'accord? Et d'autres ont proposé d'utiliser une cloche, comme les chrétiens. Et d'autres ont proposé d'autres idées. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a tous écoutés. Il a validé aucun, mais il les a sagement et respectueusement tous écoutés. Le lendemain, 2 ou 3 parmi les Sahaba ont fait un rêve. Et chacun d'entre eux a fait le même rêve. Et dans ce rêve, en fait, il rêve qu'il fait l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, etc. Comme on connaît. Et ils sont venus un à un. Ils sont venus à tour de rôle voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui raconter leur rêve. Sans que l'un sache que l'autre a fait le même rêve que lui. Et subhanallah, ils avaient fait le même rêve. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que l'un venait, il le validait. Il lui disait, oui, ça c'est une bonne idée. Ton rêve est bon. L'autre venait, il dit, naam, ça c'est une bonne idée. Ton rêve est bon. Et le troisième, pareil. Et puis Rasul sallallahu alayhi wa sallam a appelé Sahaba, il leur a dit, voilà, ils ont fait tel rêve, et c'est ça la bonne solution, et c'est ce qu'on va faire. Allah Azza wa Jalla leur avait montré en songe, et en rêve, sa décision, Jalla wa ala. Non. Donc c'est ça l'histoire de l'adhan. Et par après, non, mais parmi les Sahaba, afwan, ouais, justement, il en cite un, parmi les Sahaba qui ont fait ce rêve, on a Abdullah ibn Zayd. Non, Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu. Et plus tard, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset dans lequel il dit, ce qui a pour sens, ô vous les croyants, si l'appel à la prière est effectué le vendredi, alors laissez tomber tout ce que vous êtes en train de faire et empressez-vous au rappel d'Allah et délaissez le commerce. Ce verset-là, aujourd'hui, nous paraît évident, mais à l'époque, il n'y avait pas d'adhan. Adhan, il venait d'arriver. Et Allah a révélé ce verset. Oh, vous les croyants, si vous entendez l'appel de la prière un vendredi, alors empressez-vous à aller vous rappeler d'Allah et laissez tomber le commerce et votre travail. Ceci est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez. À ce moment-là, c'était nouveau. Aujourd'hui, ouais, c'est l'adhan, en fait, tu parles de l'adhan.
Pour nous, c'est évident. Pour eux, c'était nouveau. D'accord? Alors, l'adhan et l'iqama sont composés de certaines phrases bien précises. On ne fait pas l'adhan et l'iqama comme on veut. Et les paroles du adhan et de l'iqama sont un résumé de notre croyance islamique. Sont un résumé de notre croyance islamique. Par exemple, on a le takbir, Allahu Akbar, qui fait allusion à Ijlal Allah, c'est-à-dire ta'zim Allah. Quand on dit Allahu Akbar, on est en train de vénérer Allah et de célébrer sa grandeur et sa puissance. C'est ça que ça veut dire Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. En gros, quoi que tu fasses, quoi que tu sois en train de faire, Allahu Akbar. Allah est plus grand. Laisse. ثم إثبات الوحدانية لله. Ensuite, on voit que dans الشهادتين, Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré l'unicité d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah 2 fois. Et Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 fois. Car on ne peut adorer Allah seul de la manière qu'il veut lui qu'en suivant Rasulullah qui nous l'a transmise. Et ensuite, on invite les gens à la prière. Hayya ala salat. La prière, comme dit Cheikh Al-Fawzan, allati hiya amoud al-islam. La prière qui est, donc, comme on a dit, le maintien de l'islam de la personne. On appelle également les gens à la réussite. Al-falah. Hayya ala al-falah. Et on clôture encore une fois par Allahu Akbar, donc qui est la vénération d'Allah. Et enfin, la meilleure parole qui soit, la parole de Tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tout ça, en fait, c'est un résumé de toute notre croyance. Parce que si on prend juste l'adhan et on le décortique, ben en vérité, on peut parler de tout l'islam. On peut parler de toute notre croyance et ce qu'elle engendre. Adhan, c'est un résumé. Et ce adhan et cette iqama ont énormément de mérite, rapportés dans les textes. Mais encore une fois, ici, c'est un résumé. Par exemple, on sait que, comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui font l'adhan auront les coups les plus longs yawm al-qiyamah. Alors, il se pourrait que l'un d'entre vous se dise, mais à quoi ça sert d'avoir un coup long yawm al-qiyamah? Ça sert parce que ce jour-là, lorsqu'on sera dans l'attente interminable du jugement, le soleil se rapproche des têtes et les corps des gens vont suer au point où certains couleront dans leur sueur. Couleront dans leur sueur. Et ça va être en fonction de l'iman de chacun. Et donc, avoir un long cou, eh bien, ce sera utile. Non. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui font l'adhan auront les coups les plus longs, yawm al-qiyamah. L'adhan et l'iqama, ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Là, par exemple, on est 10, 20, 30 dans le masjid, ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire l'adhan et l'iqama. C'est un fard kifaya. C'est si une personne le fait dans le groupe, le reste, on est déchargé. Le reste, on est déchargé. Et si une personne le fait dans le village où il y a une mosquée, si une personne va au masjid et elle appelle les gens du village à la prière, ça suffit. Pas tout le monde il doit y aller, tout le monde il monte sur le toit, on fait l'adhan, on dit adhan. Non, il faut pas le comprendre comme ça. Une personne suffit. C'est ce qu'on appelle al-wajib al-kifa'i, l'obligation qui incombe à une partie. Et dès lors que cette partie le fait, le reste, on est déchargé. Alors, il y a, les ulama ont parlé dans les livres de certaines caractéristiques recommandées dans Al-Mu'addin. Alors, bien sûr, mettons-nous dans le contexte. Quand les savants parlent dans les livres de jurisprudence des caractéristiques de Al-Mu'addin, c'est parce qu'à l'époque, l'adhan ne se faisait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas de micro. Ils montaient sur le toit ou sur le minaret. Les minarets sont venus bien après. À l'époque de Rasul, il n'y avait pas de minaret. Les minarets sont arrivés plus tard, pour monter un peu plus en hauteur et pour porter plus la voix. D'accord? C'est à ça que ça servait à la base. C'était même pas pour faire joli.
Hein? Certains savants comme Cheikh Al-Albani disent même que ceux qui font des minarets pour faire joli font une bid'a. Ils font une innovation religieuse. Parce que les minarets, ils n'existent pas à la base dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu le jour dans un but bien précis que beaucoup de savants tolèrent, d'accord? Mais si le but c'est de faire joli, Cheikh Al-Albani dit, ça c'est pas sunna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ils avaient la plus belle mosquée. Ils ont construit la plus belle mosquée. Et cette mosquée-là, elle n'avait pas de minaret. Elle n'avait pas de mosaïque. Elle n'avait pas de cadre. Elle n'avait pas de cloche. Elle n'avait rien de tout ça. C'était des troncs de palmiers avec des palmes de palmiers qui faisaient office de toit. Et ça s'arrêtait là. Et ils priaient au sol. En plein le sol. Et c'était la plus belle mosquée qui contenait la lumière et qui contenait le meilleur des hommes. Alayhi salatu salam. D'accord? Donc, à l'époque, le mu'addin, il était recommandé à ce qu'il ait certaines caractéristiques. Par exemple, la voix qu'il porte. Une voix portante. Hein? Aujourd'hui, même si tu n'as pas une voix portante, tu pourrais faire l'adhan, parce que soit tu vas être à l'intérieur et du coup, on s'entend, soit tu vas faire au micro et on va t'entendre, parce qu'il y a un amplificateur de son. D'accord? Mais oui, le ulama à l'époque conseillait à ce que le mu'addin il ait une voix portante. Aussi, le mu'addin, et ça c'est à toutes les époques, il faut qu'il soit digne de confiance et ponctuel. Digne de confiance et ponctuel. Faut pas qu'il fasse l'adhan 10 minutes à l'avance. Pas qu'il fasse l'adhan 10 minutes en retard. T'étais où? Ouais, j'étais en route. Non mais là, t'es mu'addin. T'es mu'addin. L'adhan, c'est au début du temps. D'accord? Et aussi, il faut qu'il soit digne de confiance. Pas que ce soit un tricheur, parce que ce n'est pas un domaine dans lequel on triche. Parce que l'adhan, il y a beaucoup de choses qui y sont liées. La prière des gens et sa validité. Le jeûne aussi. Hein, l'adhan du maghrib, l'adhan de l'fajr, etc. Il faut qu'il soit digne de confiance. Et il faut qu'il soit sérieux. Il faut qu'il soit ponctuel, etc. Et il faut aussi qu'il ait un certain niveau de connaissance. Par exemple, qu'est-ce qu'il doit connaître, par exemple, le mu'addin? À votre avis, la chose principale qu'il doit connaître, c'est quoi? Hein? Les paroles. C'est pas ça que je visais. Les temps. Il faut qu'il soit capable de distinguer les temps. Hein? À l'époque, aujourd'hui, c'est fastoche. Inch'Allah qu'on est dans le temps. Hein? Inch'Allah, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais le mu'addin à l'époque, il n'a pas mawaqit, hein, les frères. Le mu'addin à l'époque, il a ses yeux, il a le soleil, il a l'ombre du bâton, il a le crépuscule, et il a intérêt à avoir une bonne vue aussi pour l'aube. Et voilà, c'est ça qu'il a. Donc il doit connaître les règles des temps de prière. Donc il doit avoir quand même un peu d'ilm à ce niveau-là. L'adhan contient 15 phrases. Bon, il faut savoir que l'adhan et l'iqama ont été rapportés selon plusieurs variantes. Selon plusieurs variantes. Dit autrement et plus simplement, il y a plusieurs manières de faire l'adhan. Il y a plusieurs manières rapportées de faire l'adhan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam en a validé plusieurs. Il est recommandé donc de faire ce adhan tel que rapporté, doucement, sans précipitation et en prononçant correctement chaque lettre. Et ne pas mâcher ses mots, ne pas commettre d'erreurs dans la prononciation. Aussi, il est recommandé lorsqu'on fait l'adhan de se diriger vers la qibla. De se diriger vers la qibla. Alors quand Cheikh Al-Fawzan nous dit ici il est recommandé, ça veut dire quoi? Hein? Exactement. À quoi nous servirait cette info? Toi, en tant que musulman, maintenant tu viens de savoir que quand tu fais l'adhan, tu n'es pas obligé de te mettre vers la qibla. Qu'est-ce que tu déduis? Qu'est-ce que tu dois déduire? Si on voit une autre personne qui est pas en face de la qibla, Et voilà. on sait que c'est recommandé qu'il ne faudra pas la réprimander sur cela.
surtout, on ne déclare pas nul son adhan déjà. Hein? Pour commencer. Hein? Ça va nous permettre de faire preuve de douceur et de sagesse et de ne pas se précipiter à aller lui dire hey, ton adhan il est nul. Hein? C'est pas par là la qibla. Qui a dit que c'était une condition de validité de l'adhan que d'être en direction de la qibla? Il n'y a pas de ça. C'est recommandé. Alors, le but, c'est pas de se dire bon, bah, c'est pas obligé, bah, khalas, bah, moi je vais faire l'adhan ailleurs. Non. Qui crache sur les hasanat? Par contre, ce qu'on tire de là, comme vient de dire l'akh, c'est que si tu vois quelqu'un se tromper de direction, ne fais pas l'erreur de lui dire ton adhan il n'est pas bon, ou il est invalide, ou il faut recommencer. Non, il ne faut pas recommencer. Mais de lui dire la qibla c'est pas par là, c'est par là, c'est mieux que tu le fasses par là. Mais pour cette fois, c'est bon. D'accord? C'est important d'apprendre ces choses-là pour pas faire preuve d'indélicatesse ou non, pour pas vexer les personnes ou pour pas faire pire que mieux, comme on dit. Donc il est recommandé de se diriger vers la qibla. La sunna aussi, c'est qu'il est recommandé d'introduire les deux index dans les oreilles pendant l'adhan. À votre avis, à quoi ça sert? Pour pas être perturbé par les bruits avoisinants et aussi ça nous permet de mieux s'entendre et de porter la voix et de se concentrer sur la prononciation et de ne pas être perturbé par ce qui nous entoure. D'accord? Donc, sunnah, tel qu'il a rapporté de Sahaba, ils mettaient leurs index dans les oreilles et puis ils faisaient l'adhan du plus fort qu'ils pouvaient. Aussi, l'adhan, on le fait droit devant. Sauf Hayya ala salat, Hayya ala salat et Hayya ala falah, Hayya ala falah. À ce moment-là, on tourne la tête, uniquement la tête, vers la droite pour Hayya ala salat et vers la gauche pour Hayya ala falah. Uniquement la tête, pas tout le corps. Alors, est-ce qu'il y a des règles dans le adhan? Ça fait partie des règles, ce qu'on est en train de voir. Ouais. Tout ça, ça fait partie des règles de l'adhan. Alors bien sûr, tout ça, ça fait partie des recommandations. Le fait de mettre les doigts, le fait de se tourner à droite pour Hayya al-Salah, Hayya al-Falah, et à gauche pour Hayya al-Salat à droite, Hayya al-Falah à gauche. Maintenant, une question intéressante se pose. Aujourd'hui, alors que on fait l'adhan avec des haut-parleurs et on n'a pas vraiment besoin de porter la voix à droite et de porter la voix à gauche, est-ce qu'on est toujours obligé, même devant un micro ou bien une petite salle comme celle-ci, est-ce qu'on est toujours obligé de se tourner vers la droite et vers la gauche? Le ulama ont dit non. Tu peux le faire pour revivifier une sunna. Mais si par exemple tu es devant un micro, se tourner vers la droite et vers la gauche n'est pas nécessaire. Parce que ce qui poussait Sahaba à cela n'est plus là. Maintenant, tu as un amplificateur de son. Donc, pas besoin de te tourner. Okay? Parmi ce qui concerne l'adhan également, donc, il faut savoir que, comme j'ai dit, il y a plusieurs variantes rapportées. Allahu Akbar, dans une variante. Et dans une autre, 4 fois Allahu Akbar. Ça donne Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et les deux sont valides. Les deux sont valides. C'est juste que dans certains madhahib, ils ont considéré plus authentique celle-là, et dans d'autres madhahib, ils ont considéré plus authentique celle-là. Donc si tu vas au Maghreb et que tu entends Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, tu te dis pas, mais il sait pas faire l'adhan lui. Si, il sait très bien faire l'adhan. C'est juste que, chez le Maliki, ils ont pris en considération la variante dans laquelle on dit Allahu Akbar que 2 fois au début. C'est tout. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Et si tu vas dans d'autres pays, comme par exemple au Moyen-Orient, tu vas les entendre dire 4 fois Allahu Akbar. Parce que eux, ils ont pris en considération plus l'autre variante. Il n'y a rien de bizarre. Ensuite, par rapport à Shahadatayn, on a une variante dans laquelle on dit 2 fois Shahada, 2 fois Shahadatan d'affilée, sans répit, et on a une variante dans laquelle on les prononce d'abord à basse voix, puis seulement à haute voix.
Donc la première, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça c'est la première. Après on a une autre, dans laquelle les Sahaba disaient d'abord à basse voix, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Rasulullah. Puis seulement ils le faisaient à haute voix. C'est pour ça que des fois on entend des petits chuchotements dans le micro, ou bien des fois il y a un blanc. Tu te dis, ben, ce qui se passe, ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé, il est en train de le dire à basse voix, parce qu'il a pris cette variante-là, tout simplement. Donc il y a plusieurs variantes. Ensuite, une autre petite différence qu'il peut y avoir entre les variantes. Non, il n'y a que ça. Alors, n'oublions pas que lors de Salat al-Fajr, il y a un ajout. Il y a une chose qui vient s'ajouter. As-salatu khayran minan nawm. Après Hayya al-falah, on ajoute 2 fois As-salatu khayran minan nawm. La petite divergence qu'il y a eu à ce niveau-là, c'est est-ce qu'on le dit dans le premier adhan ou dans le deuxième adhan? Parce qu'à Al-Fajr, il y a 2 adhan. Ouais. Nous, celui qu'on fait en général dans les mosquées ici, c'est le deuxième. C'est celui du début de la prière, du début du temps de la prière, de l'heure pile. Mais dans la sunna, quand on fait l'adhan en extérieur et tout, il y a un adhan qui se fait juste avant. Une vingtaine de minutes avant ou une trentaine de minutes avant. Et celui qui a l'habitude d'aller au bled, il l'entend. Il y a 2 adhan, il n'y en a pas un seul dans les pays musulmans. Celui qui se fait avant, ça ne veut pas dire que c'est l'heure. C'est juste pour dire à celui qui prie la nuit, fais une pause, c'est bientôt l'heure de l'Fajr. Ou bien à celui qui veut jeûner, c'est bientôt, lève-toi, mange quelque chose, etc. Ou bien aux gens qui ont un sommeil profond pour leur dire, prépare-toi, c'est bientôt, etc. C'est pour ça qu'il y a un deuxième adhan. Et du coup, les ulama ont divergé. Est-ce que je dis Salatu khayran minan nawm dans le premier ou dans le deuxième? Certains savants disent dans le premier, puisque tu es en train de dire la prière est meilleure que le sommeil. Donc, c'est dans le premier, c'est pour leur dire lève-toi, c'est pour les motiver. Et d'autres ont dit non, c'est dans le deuxième. Et en gros, dans le premier, tu as été soft, hayya al-salah, hayya al-falah, mais dans le deuxième, il dort toujours, donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut lui dire bouge-toi, salatu khayran minan nawm. Et cette divergence-là, divergence qui ne pose pas problème, comme tous les sujets où il y a eu divergence, et c'est une miséricorde d'Allah, c'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour voir, entre autres, qui va tenter de suivre la preuve et qui suit juste ce qui l'arrange. D'accord? Donc il y a cet ajout-là dans l'adhan. S'il y a une erreur dans le adhan, il est annulé, il faut le refaire. Il est clair que l'adhan doit avoir un minimum de validité dans la prononciation et que déjà dès le début, la personne qui fait l'adhan doit être sûre de bien savoir le faire, ou du moins de savoir un minimum bien le faire. Parce qu'il y a des niveaux dans tout. Hein? Et celui qui fait l'adhan d'une mauvaise manière au point où sa mauvaise prononciation a transformé le sens de certains mots, oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Et oui, certains ulama disent qu'il faut le refaire. Hein? Parce que si la shahada elle est transformée et que les sens sont transformés, c'est plus l'adhan en fait. C'est pas l'adhan. Et du coup, c'est pas n'importe qui peut lui dire. C'est pas. Bien sûr, c'est les responsables du masjid qui doivent lui dire écoute, toi t'es le muaddin, mais il faut que tu corriges certaines choses. Mais ça doit se faire en privé entre eux. D'accord? Et si c'est un fidèle qui a remarqué quelque chose, il le rapporte à un responsable, et le responsable va le dire au muaddin en privé entre eux. Parce que ça, comme dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, parfois un nasiha, elle peut devenir une fadiha. Parfois un bon conseil qui est une bonne action qui est censée faire du bien à l'autre, elle peut devenir une catastrophe. Une manière de blesser l'autre et de vexer l'autre, ce qui devient finalement haram. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, il a expliqué que le conseil, nasiha, c'est à la base, c'est un ma'rouf. C'est une bonne action. Mais s'il ne respecte pas les règles, si ce conseil ne respecte pas les règles de l'islam, ça peut devenir un munkar. Ça devient un munkar, une mauvaise action. C'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah explique en long et en large dans Majmou' al-Fatawa que parfois, le conseil, il vaut mieux le garder pour soi-même et se taire. Et laisser le mal qui est là. Parce que ce soi-disant conseil, parfois, il fait pire que mieux. Il fait pire que mieux. J'ai déjà vu, par exemple, des personnes se repentir à Allah et commencer la prière, arriver dans une mosquée,
se faire tirer dessus parce qu'il ne savait pas qu'il fallait faire telle ou telle sunnah, recommandation. Il s'est fait tirer dessus par un voisin qui était ignorant, non seulement de l'ilm, mais en plus de ça, de la manière de faire. Ce frère-là, mesquin, est parti, puis jamais revenu. Et puis revenu. Qui va payer pour ça? Qui va être questionné pour ça? Lui, là, qui croyait bien faire, en sachant, premièrement, pas parler, et deuxièmement, en connaissant pas le sujet correctement. Et ça, Inch'Allah, on en parlera plus tard, bi'idhnillah. On essaiera de lire des paroles de ulama là-dessus. Parce que par Allah, mes frères, combien de gens ont fui de l'islam et de sunnah à cause du mauvais comportement de certains. À cause du mauvais comportement de certains. Et sunnah, comme disent Cheikh Rabi et d'autres, premiers ulama, sunnah, elle est faite pour être aimée. Sunnah, normalement, rien que tu la vois, tu l'aimes. Tu tombes amoureux de sunnah. Elle est douce, elle est sage. Et celui qui fait passer sunnah pour quelque chose de dur, quelque chose qui s'impose, quelque chose de... En fait, il reflète une fausse image de sunnah. Il est rapporté dans le hadith, comme le raconte le ulama, et parmi eux, Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, dans une conférence très intéressante qui s'intitule Al-Wuduh wa atharuhu fi ad-da'wati ila Allah, la clarté et son impact sur le prêche. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parfois il recevait la visite de personnes mauvaises et haineuses qui voulaient le tuer, qui voulaient sa mort. La personne arrivait à lui, plein de nerfs. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui expliquait calmement les choses. La personne a prononcé shahada, elle repartait avec un visage autre que celui avec lequel elle est venue. Lui, c'est notre exemple. Alayhi salatu salam. Et c'est arrivé plein de fois. Notamment celui qui a uriné dans sa mosquée. Sahaba radhiyallahu anhum ont voulu l'attraper, il leur a dit laissez-le. Quand il a terminé, il a fait verser un seau sur l'urine et il lui a expliqué. Dans un masjid, on évoque Allah, etc. On ne peut pas faire ce genre de choses, etc. Il l'a pris à bras et il a dit à Allah, fais-moi rentrer dans ta rahma, moi et Mohammed, et personne d'autre avec nous. Etc. Avec le hikmah, le bon comportement. C'est ça, sunnah. Combien de gens ont une mauvaise perception de sunnah? Tu peux tenter de le convaincre jour et nuit. Hein. Il y a une mauvaise image de sunnah. Ne me parle pas de sunnah des gens de la sunnah, il va te dire. Et très souvent, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de ceux qui suivent le sunnah et mal. Malheureusement. On va s'arrêter, Inch'Allah ta'ala. Allah alam. Si l'inverse, hayya al-salah ou hayya al-falah, est-ce que c'est valide ou C'est pas valide. Il faut absolument respecter l'ordre. Non. Taïb. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on commencera avec les conditions de la salat. Les choses à réunir pour pouvoir entrer dans la salat. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك